Scorpions, pour cette nouvelle guidance du mois de mars 2025. Heureuse de vous retrouver sur la chaîne. On va aller regarder ensemble, les amis Scorpions, vos énergies pour ce mois de mars, les messages que les tarots et les oracles ont à vous passer pour cette période de mars 2025. Donc, je suis allée rechercher l'énergie qui entre dans votre signe. Je suis allée la rechercher dans celle qui était donc tombée pour le mois de mars, dans la projection du premier semestre 2025. Et vous avez une énergie ici de mort, de transformation. On va commencer le tirage, mais je voulais simplement vous dire avant toute chose, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, les amis Scorpions, comme d'habitude, si ça ne vibre pas, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez ou à l'éventualité que cela puisse vous parler dans ce mois de mars, pour cela vous pouvez revenir aussi si ça se déclenche. Il y a évidemment des Scorpions pour qui c'est déjà passé, des Scorpions pour qui c'est en train de se passer, puis des Scorpions pour qui ça peut arriver derrière. Ce sont des énergies que je capte par les tarots, des messages qu'on vous envoie. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Alors le solaire, c'est celui-là. Et puis après, dans votre thème astral, vous pouvez de naissance, vous pouvez aller voir où se situent ces planètes. Ok ? Et on ira ensuite ouvrir le jeu et on ira chercher des informations plus importantes avec d'autres tarots pour le sentimental, le professionnel, activité en tout genre, le monde intérieur et puis la fin du mois de mars. Donc surtout, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir ces autres signes. Ok ? Les amis, on est parti, on va ouvrir le jeu, mais on va avant tout parler ici de l'énergie qui entre. Pour vous, tout ce mois de mars, il y a ici l'énergie de la mort, de la grande faucheuse. Alors, c'est pas la grande faucheuse qui va venir vous chercher, c'est pas du tout ça dans le tarot, ou qui va venir chercher des gens autour de vous. C'est surtout celle qui va venir faucher tout ce qui ne vous concerne plus, tout ce que vous ne désirez plus dans votre vie, et ça va nettoyer les énergies, ça va vous renouveler une énergie, ça va vous faire devenir quelqu'un d'autre. Il y a ici une énergie de transformation pour un renouveau pour vous. Il y a en tout cas, c'est ce qu'on vous propose pour ce mois de mars avec cette énergie qui entre dans votre signe, les Scorpions. Il y a vraiment un renouveau des choses. Il y a un esprit de progrès qui s'en vient et la mort, elle parle également de récolter des choses. On change, on se transforme, on purifie, on nettoie. On peut même être en train de couper des liens avec cet arcane. Ok ? Donc, les amis, oui, c'est la mort la mort d'une période de vie, c'est la mort d'une situation, c'est la mort. Voilà, c'est quelque chose qui va s'arrêter. C'est une transformation pour un renouveau. Alors, on y va, on va ouvrir le jeu. On va voir un peu les arcanes majeurs en premier et ensuite tous les éléments. Du bâton, des coupes, des épées, du bâton, un arcane majeur. Des épées, deuxième arcane majeur, des bâtons et des pentacles. Alors, on n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe dans cette énergie ici. On a du bâton, des épées et du denier. Et on a deux arcanes majeurs. Deux arcanes majeurs. Ok. Donc, au niveau de votre état d'esprit, les amis, votre état d'esprit ici vient nous parler d'un feu intérieur ici. Ok. On est en train de me parler qu'émotionnellement, vous êtes en train de quitter quelque chose dans votre tête. Vous êtes en train d'aller chercher une 9e coupe, un vœu, un souhait. Vous avez le 8 de coupe ici qui parle de tourner le dos à quelque chose qui vous nourrit plus,
qui vous nourrit plus et vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin vous avez besoin d'un nouveau commencement dans la créativité, dans le feu intérieur, dans votre feu intérieur ici, vous ressentez une envie d'aller chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ferait vous voyez, qui vous ferait exploser la tête en fait, hein. Vous avez besoin de vous faire du bien, les amis. Donc dans votre monde, ici dans votre état d'esprit, vous êtes en mode je comprends quelque chose, hein. Ici on est avec les couples. Émotionnellement, vous comprenez quelque chose qui, qui vous a donné, à mon avis, beaucoup de temps à comprendre, hein. Euh, le 8 de coupe, il vient parler de manifestations quand même, de choses qui ont longtemps perduré, hein. On a longtemps essayé quelque chose. Et dans votre tête, vous en êtes ici à plutôt désirer aller chercher une nouvelle étoile, une nouvelle coupe. Et ça c'est dans votre tête, hein, ça, c'est très... il y a un feu intérieur qui est en train de se manifester en fait. Avec cet as de coupe, c'est pour vous un nouveau commencement, vous voulez un nouveau commencement. Vous voulez le début de quelque chose, dans de la créativité. Ça peut être aussi, ici, ça peut être aussi une nouvelle passion, hein, amoureuse, créative, sportive, peu importe. Ici, vous avez envie d'avoir le feu intérieur, tout simplement, parce que vous vous épuisez à quelque chose ici. Et vous êtes conscient. C'est ça, les scorpions. On regarde maintenant ce que vous désirez le plus. Bah ouais. Ce que vous désirez le plus, eh bien, c'est sortir. Hein. C'est sortir définitivement des hostilités. Voilà, vous voyez, hein, on a un cœur ici qui est transpercé de 5 épées. Et parce qu'il y a peut-être des trahisons, il y a peut-être des vols. Alors le cœur, c'est pas forcément l'amour, hein, c'est ce qui se passe tout autour de vous. Hein. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, hein, les amis. Et ce que vous désirez le plus, on va vous y aider. Hein. Vous allez couper. Hein. Là, ce que vous désirez, c'est sortir de ça. Il y a des énergies autour de vous qui ne vous sont pas positives. Hein. C'est... Vous voyez, en plus, cette carte, il y a l'étoile, hein, il y a l'étoile qu'on retrouve ici, et puis ici, on a la croix, on a la croix du deuil, hein, on a la croix de la mort. Hein. Il y a ici quelque chose qui s'arrête, hein, pour vous, hein, je pense. Vous le désirez, hein, plus profond de votre cœur, hein, les scorpions. Hein. Ouais. Et on va vous aider avec un 2 de bâton. Alors, c'est une aide ou c'est... parce que le 2 de bâton, c'est un choix. Il va y avoir une décision à prendre. Parce qu'on est à une croisée des chemins ici. Vous êtes en capacité de relever, hein, ce défi. Enfin, il y a un défi ici, c'est d'aller... le défi, c'est d'oser. C'est d'oser, c'est de agir pour quelque chose. On ne sait pas de quoi on me parle. On ne sait pas de quoi on nous parle ici. C'est vous qui devez savoir. Mais ici, on vous dit, vous êtes à une croisée des chemins, on va vous aider, puisqu'on va vous pousser à faire un choix. Et derrière, le défi, c'est d'oser, c'est d'y aller, c'est de faire ce qu'il y a à faire, et c'est de ne pas se laisser retenir par qui que ce soit, par quoi que ce soit. C'est le message, les scorpions, qu'on a ici. Alors, on va regarder, écoutez, on va regarder les secteurs. Au niveau sentimental, eh ben, on a un cavalier d'épée. Alors, est-ce que ça ne serait pas au niveau sentimental qu'il se passe quelque chose, les amis? Parce qu'au niveau pro, on est dans de la tempérance, donc, et puis au monde intérieur non plus. Donc non, pour moi, il se passerait quelque chose au niveau du sentimental, les scorpions. Il y a un cavalier d'épée, et ça va aller vite. Ça va aller très vite au mois de mars. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot. Hein. Il est déterminé, il va ici mettre en œuvre quelque chose, il passe à l'action, hein. Il change, il explore, il va aller dire sa vérité. C'est le message. On va aller l'explorer un peu plus profondément, ce message. Mais le cavalier d'épée, ouais, il va
voyez, il prend son cheval, il brandit son épée et il va aller déclarer sa vérité. Hein. Il va aller dire ce qu'il a à dire, ce roi d'épée. Donc, c'est pas un roi, c'est un cavalier. Mais il est temps. Au niveau sentimental, il est temps de passer à l'action. C'est le temps des bouleversements et des luttes ici, hein, eh bien oui, hein, pour aller imposer, hein, pour aller imposer sa vérité, se faire entendre. Ok. Dans le monde professionnel, tempérance. Peu importe si vous êtes au travail, retraité, dans des associations, etc. Vous êtes dans un moment de vie très maîtrisé, très dans le bien-être. Vous êtes dans une humeur égale, en équilibre, avec beaucoup de sérénité. Ben, on essaiera d'en savoir un peu plus, hein, de quoi ça veut nous parler, cette sérénité, ce calme. Vous êtes protégé, hein, des anges ici. Hein, c'est le seul arcane où où le personnage est ailé. Hein, donc vous avez une protection au-dessus de votre tête, hein, les amis. Hein. Au niveau pro, au niveau activité. Dans votre monde intérieur, vous avez le feu. Hein. Vous avez le feu, hein, dans votre monde intérieur. Il y a quelque chose, et c'est très féminin, c'est très sensible, c'est très sensuel également. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'émotions avec cette reine. Les reines, elles nous parlent dans le tarot, hein, elles sont maîtres, hein, de la connaissance de l'amour, les reines. Elles ont une force intérieure également. Et la reine de feu, c'est la reine d'action. Hein. C'est la reine qui sait ce qu'elle veut, où elle va. Elle est très jolie. Il n'y a pas de genre dans le tarot. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Ça veut dire que vous ressentez au fond de vous une énergie de feu qui vous porte et qui vous donne une aura très lumineuse. C'est la reine de bâton, c'est vraiment la femme, la femme. Alors comment je pourrais dire ça? Oui, la femme sexy, la femme qui dégage beaucoup d'énergie en fait, hein, sensuelle. Donc, si vous êtes un homme, vous avez également ça. Vous êtes très, oui, vous avez ça. Vous avez cette énergie qui sort en fait. Hein. Et là, à l'intérieur de vous, vous avez ça, les amis. Hein. C'est pour ça que ça ressort sur l'extérieur, tellement qu'à l'intérieur vous êtes en confiance, en maîtrise. Il y a cette reine de bâton, hein, qui est visionnaire, qui maîtrise, hein, qui est très motivée pour quelque chose, pour sa vie. Hein. Et ici, à la fin du mois, les scorpions, vous allez vers un 10 de pentacle. Vous vous dirigez vers une sécurité, vers un bonheur, vers le 10 de pentacle. C'est une période, c'est une période très de réussite, hein, de grande prospérité. Vos désirs sont entendus avec le 10 de pentacle. Que ce soit en famille, avec les amis. Il y a vraiment ici une bonne entente. Hein, vous arrivez les 10 dans le tarot nous parlent de résultats, un beau résultat ici. Hein. Et il y a un nouveau cycle qui démarre. Alors, les amis, bah, dites donc, c'est un sacré message également pour vous. Alors, on y va, on va aller voir un peu. Donc, je vais garder ici, on ira voir à la fin du tirage ce qui vous attend pour la fin du mois de mars. On va donc aller voir tout de suite votre monde intérieur ici, ce que ça veut nous dire. Non, on va aller voir votre pro, vos activités. Alors, je ne sais plus. Là, on avait le sentimental. Là, on est sur le pro. Et là, on est sur le... Alors, le professionnel, le monde intérieur et le sentimental. Ok. Donc, pour le pro, on va y aller avec ce tarot.
Allez, merci au tarot de délivrer un message clair à nos amis scorpions dans leur vie professionnelle, activité en tout genre. Qu'est-ce qu'on a à leur dire sur cette tempérance? Waouh, le 6 de coupe. Vous renouez à des énergies de votre enfance au niveau professionnel. Vous sentez dans... Waouh, vous atteignez en fait un vœu, hein. Les amis, au niveau activité en tout genre, professionnel, vous êtes très équilibré, vous êtes très... Et vous atteignez un vœu, hein. Vous pouvez faire un vœu, hein, parce que c'est ou l'un ou l'autre. Ouais, et en plus, vous ne laissez pas entrer qui que ce soit, quoi que ce soit dans votre monde intérieur, enfin dans votre monde que vous êtes en train de construire. Parce que justement, hein, vous avez des valeurs, vous protégez, hein, vous protégez beaucoup, hein, ce que vous avez, ce que vous construisez, hein. Ok. Vous voyez, la protection, elle est là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous protégez beaucoup vos acquis, vous protégez votre maison, et votre travail aussi, ce que vous faites à l'extérieur peut-être de votre maison, justement, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, moi je vais prendre celle-ci en plus. Puisqu'elle veut venir. Alors, on a le magicien qui s'invite, le chariot. Waouh, waouh, waouh. Au niveau pro, tout est ouvert, hein. Il y a des choses qui arrivent rapidement pour vous, hein. Par rapport au fait d'avoir beaucoup protégé certaines choses. Donc, il y a un vœu qui arrive, hein, c'est une grande réussite, hein, au niveau du travail ou des activités. Vous êtes en train de renouer avec votre enfant intérieur, avec vos énergies du passé qui vous donnaient de la joie, du plaisir, du bonheur, hein. Il y a ici peut-être même un peu de nostalgie, hein, parce que justement, vous revivez certaines choses. C'est beau, hein. Et on a le magicien, hein. Vous êtes vous êtes l'alchimiste de votre vie, vous êtes en plein renouveau, hein. Il y a un nouveau départ, et vous avez toutes les ressources pour ça, hein. Et j'ai ici le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, eh bien, c'est le roi de la stabilité, c'est le roi dans la matérialité, hein. Il manifeste, hein, le roi de Pentacle. Il est très... charismatique, hein, le roi de Pentacle, hein. Donc au niveau des activités, du travail, vous êtes charismatique, hein, les amis, hein, on vous voit arriver, hein. Vous avez déjà ici, comme je vous disais, la reine de... alors c'était où? Oui, la reine de bâton, hein, dans le monde intérieur, mais là on a le roi de Pentacle, hein, qui lui aussi évolue dans une énergie où il est toujours entouré de personnes qui vont bien, qui s'éclatent, dans l'abondance. C'est beau, hein. C'est un très beau message, hein, pour vous au niveau de vos activités, hein. Et derrière j'ai un ennui quand même, hein. Derrière j'ai un ennui, les amis. J'ai quelque chose qui vient me parler que vous êtes... alors c'est assez particulier, c'est assez bizarre, cet ennui qui s'en vient ici avec émotionnel en plus. Hein, vous êtes dans l'action, hein, vous êtes dans le travail, dans la créativité, donc tout se passe peut-être bien au niveau de vos rapports avec les autres, hein, de ce que vous êtes en train aussi de montrer, mais peut-être qu'au fond de vous, il y a quelque chose, ouais, il y a la force qui est là, hein, pour un page de Pentacle. Il y a un projet ici qui vous tient à cœur. Wow, on me parle ici de... On me parle ici de foi, on me parle de sagesse, d'être enseigné pour quelque chose. Il y a un enseignement, où vous enseignez quelqu'un ou des personnes, où vous êtes enseigné sur un secteur au niveau travail. Ici, on me parle de sagesse, on me parle de foi en quelque chose. Il y a un projet ici, hein, qui vous tient à cœur, hein, au niveau du travail. Ouais. Vous avez la force. Alors, il y a peut-être un ennui parce que pourtant, on parle de réussite, mais c'est parce que voilà, hein, il y a ce magicien ici, hein, et il y a une reconnexion à votre enfant intérieur. Je vous parlais de nostalgie. Vous êtes peut-être en train, là, au mois de mars, et ça arrive très vite sur vous, de prendre conscience que vous désirez quelque chose ici. Alors, vous désirez quelque chose avec ce 6, là, il y a une nostalgie ici, et là, il y a un vœu à faire, il y a un vœu, vous désirez accéder à un vœu. Vous avez quelque chose. Vous désirez aller chercher une 9e coupe dans la vie professionnelle, activité en tout genre. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. On l'a vu avec
Ici, avec le valet de denier. Vous allez avoir la force, hein. Vous allez avoir la force et derrière, on vous parle ici du 9 de denier, hein. Vous allez avoir la conscience de vos valeurs. Vous allez aller... il va y avoir des résultats, hein, très intéressants, hein, dans votre vie créative ici, hein. Créative, professionnelle. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui est en... Mais c'est parce qu'on a une réussite, le magicien, hein, ici, hein, avec le chariot et le magicien, on est déterminé à quelque chose, hein. Et le magicien, il concrétise, hein, enfin, c'est pas lui qui concrétise, c'est l'empereur. Mais vous avez le roi de Pentacle qui lui aussi concrétise, hein. Donc, le magicien, il vient vraiment vous parler que vous avez les ressources pour atteindre ce que vous désirez, ce projet qui vous tient à cœur, hein. En tout cas, vous avez une soif de liberté vous avez une soif de liberté, d'indépendance, et vous avez une belle qualité, ouais, vous avez de belles qualités, hein, les amis Scorpions, hein, pour atteindre ce que vous voulez, hein, que vous soyez en activité ou pas. Ok, on y va, on va regarder avec ce tarot. On demande eh bien, sur votre monde intérieur, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le monde intérieur des Scorpions avec cette reine de bâton, là, avec ce feu intérieur qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui est déterminé au fond de lui, eh bien, pour élever les Scorpions, hein, dans leur monde intérieur. Dites-nous-en un peu plus sur cette reine de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire aux Scorpions pour ce mois de mars dans leur monde intérieur? Ok. Et ouais, on a à nouveau agir, oser, avancer sans avoir peur. Je vais poser toutes les cartes. Ouais, à l'intérieur de vous, vous avez une grosse envie de matérialiser vos émotions, c'est-à-dire de remplir votre vie de joie, de bonheur, de plénitude. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de vous dire à l'intérieur de vous, hein. Vous désirez vraiment avancer. On remet la tempérance. Le soleil. Waouh, 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 waouh. Le roi d'épée. Non, l'empereur. Oh les amis, ça rigole pas, hein. J'irai pas regarder le dos de deck pour vous, parce que là j'ai beaucoup de cartes. Mais franchement, alors là dans votre monde intérieur, ouais, il y a le feu, hein. Il y a le feu les amis, hein. C'est dans votre monde intérieur, vous êtes en tempérance, vous êtes tempéré, vous êtes équilibré, vous êtes protégé. Beaucoup d'équilibre, beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être. Vous vous sentez super bien dans votre monde intérieur. Ouais, il y a le soleil, hein, il y a un travail qui est fait, un travail personnel qui est fait, hein, les Scorpions. Je pense qu'il y a eu pas mal d'éveil ces derniers temps dans votre conscience avec toutes ces pleines lunes, toutes ces planètes au-dessus de notre tête qui nous envoient qui nous envoient du lourd depuis quelque temps. Et là, franchement, eh bien pour vous, c'est incroyable, hein. Donc vous travaillez fort, hein, hein, pour retrouver votre pouvoir personnel ici et pour avoir cette capacité à aller à nouveau remplir votre coupe de joie, de bonheur, d'émotion dans votre famille, dans vos amours, dans toutes vos relations en fait, hein. Et derrière, on a quand même ici... le 9 de bâton, hein, qui parle que vous êtes toujours à vous sécuriser quand même, hein. Vous êtes quand même dans une énergie défensive, hein, de méfiance, hein. Vous êtes aussi à ne pas encore arriver complètement à exprimer vos émotions justement, hein. Vous êtes dans des indécisions, dans des blocages, hein, à l'intérieur de vous, mais on a ce fou. Vous allez oser, vous allez agir, hein, les amis, hein. Il y a des déblocages qui arrivent pour vous, hein, mais avec une sacrée énergie. Le soleil ici vient vous parler que le tout est possible, hein, ici, hein. Vous allez avoir des jugements clairs, il va y avoir de la joie dans votre cœur, grande prospérité à l'intérieur de vous. C'est en train de se développer, c'est en train de prendre la lumière.
la lumière, les amis. Vous êtes certainement en train de sortir de l'ombre. Il y a peut-être eu des moments dans votre monde intérieur de noirceur, de choses difficiles à gérer. Eh bien, vous êtes en train vous êtes en train d'avancer sur la lumière. C'est magnifique. Il est magnifique ce tirage. Eh bien, superbe. On va aller voir votre monde sentimental ici, puisque vous voyez, intérieurement, tout est beau. Hein. Au niveau du travail, c'est pareil, hein. Ça envoie du lourd. Hein. Donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Hein. On a vu qu'il y avait quelque chose qui était pas terrible, les scorpions. Au niveau sentimental, je pense que c'est au niveau sentimental que se place hein, ce que vous désirez le plus, là, sortir de ces hostilités, de ces mensonges, de ces choses qui sont comme des trahisons, comme ouais, vous avez le cœur qui est quand même pas mal, et il y a un choix à faire, il y a une décision. Alors, on va aller regarder au niveau sentimental pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de mars. Merci de préciser ce cavalier d'épée, s'il vous plaît. Cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le cavalier d'épée? Ok. Pour les scorpions sentimentales, sur le cavalier d'épée. Merci de préciser ce cavalier d'épée, s'il vous plaît. Ok, donc on a ici l'empereur, le monde, la grande prêtresse. Ouais, au niveau du sentimental, il y a quelque chose de très important qui arrive vers vous, les amis. Hein. N'en doutez pas. On a ici du bâton, du pentacle, de l'épée et de la coupe. On n'a pas de bâton aussi. Bâton, pentacle, épée, coupe. Et bien, on a les 4 éléments. Ok. Alors les amis, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Excusez-moi. On me parle ici au niveau sentimental que vous êtes à un moment... vous êtes quand même à un moment ici au niveau sentimental avec ce 10 de denier. Vous êtes alors lui c'est le 10 de denier. Vous êtes en train de traverser une réussite, une prospérité. Ouais, il y a des désirs qui sont entendus par l'univers. Et ça me parle avec la grande prêtresse à côté et du monde, que vous êtes en train de terminer un cycle. Vous êtes avec le monde, on me parle de vous entourer de personnes, de bonnes personnes. Vous avez un sentiment de triomphe. Il y a une liberté ici qui est peut-être retrouvée, les amis. Il y a un équilibre, il y a des circonstances très favorables hein, dans votre vie sentimentale et amoureuse. Il y a de la joie, il y a du plaisir. Et j'ai à côté, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle me parle de choses qui sont peut-être cachées dans votre monde sentimental. C'est très particulier parce que la grande prêtresse, elle nous parle hein, de richesse intérieure, de spiritualité. Elle parle également hein, mais elle parle de secrets. Elle parle et elle parle également d'intuitions qui peuvent être bloquées. Alors, j'ai ici, dans ce qui suit ici, j'ai un 6 d'épée et j'ai un 6 de bâton. Il y a en fait un équilibre. Vous vivez un équilibre, les scorpions. Je n'en doute pas. Cependant, il se passe quelque chose ici où vous êtes dans une transition dans votre vie sentimentale.
Et le 6 de bâton me parle de victoire, me parle de reconnaissance des gens autour de vous, hein, dans cette vie sentimentale. Vous êtes reconnu, mais vous êtes en transition. Vous êtes à un moment de votre vie où vous cherchez un équilibre. Et je pense que c'est quelque chose, peut-être les scorpions, que vous cachez. Vous montrez au monde ici, une réussite, vous montrez au monde ici et ça me parle ici ça me parle ici d'équité. Alors, est-ce que ce cavalier d'épée ne serait pas en train de vouloir aller exprimer justement ce besoin d'équité dans une relation, dans une situation amoureuse? Parce que j'ai l'empereur, hein. L'empereur, il va aller concrétiser les choses, hein, lui, hein. Je vais aller recouvrir parce que je n'ai pas ici toutes les réponses, les amis. Donc, je vais aller recouvrir avec ce petit tarot. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur cette grande prêtresse. Merci de préciser la grande prêtresse dans le sentimental ici. Qu'est-ce qu'on me dit de plus sur cette grande prêtresse? Les tarots, qu'est-ce qu'on me dit de plus sur cette grande prêtresse? On me parle ici de collaboration. On me parle ici de... Ouais, j'ai un 6 de coupe derrière. Il y a une nostalgie sur un passé. Les scorpions. On me parle ici avec la grande prêtresse, il y a quelque chose qui est caché. Le 3 de denier vient me parler de travail qui commence à payer. Il y a des concrétisations de certaines choses, de projets. Mais on me parle ici de nostalgie du passé. On me parle ici d'une amitié, de quelque chose de romantique. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est caché par rapport à une situation que l'on montre à l'extérieur qui est bien. Vous vous protégez beaucoup, hein. Vous vous protégez beaucoup de cette situation. Je vais aller voir la transition ici. De quoi nous parle la transition? De quoi nous parle la transition ici pour les scorpions dans leur monde sentimental? Je vais prendre celles qui sont tombées. Alors la transition, c'est bien ce monde, hein, qui est en ligne de mire, les amoureux et le 2 d'épée. Ouais. Il y a une transition parce que vous êtes en train de faire une transition intérieure. Vous allez aller d'un endroit à un autre par rapport à quelque chose du passé qui est là et qui est caché, hein. Il y a quelque chose qui est caché ici. Et on me parle de... L'objectif, c'est le monde. L'objectif, c'est d'atteindre une plénitude, hein, pour vous au niveau sentimental. Et il y a un examen de situation à faire sur une relation amoureuse. Vous voyez, on est en train de me parler de quelque chose, les amis, où vous allez devoir passer à l'action, hein, mettre en œuvre quelque chose, hein, pour avancer, pour changer quelque chose. Parce que ici, vous n'arrivez pas à communiquer. Vous ne voyez pas les choses. Vous êtes dans des sentiments et des émotions qui sont réprimés. Il y a des blocages ici dans une vie sentimentale. Et j'ai derrière une reine de pentacle. Alors il y a peut-être ici, éventuellement, une énergie d'une reine de terre, hein, alors d'une reine ou féminin ou masculin, peu importe, hein, mais un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Qui est là, qui est présent. Là, on a la lune. Waouh, d'accord. Il y a peut-être une triangulaire ici sur un mariage. Bon, évidemment, une triangulaire, c'est sur un mariage, hein, évidemment. Ou pas forcément, hein, mais voyez, hein, on est en train. Ouais, il y a une roue de fortune qui arrive. Hein. Il y a une roue de fortune qui arrive, hein, dans une situation amoureuse ici, les amis scorpions. Ouais, il y a... C'est peut-être avec la lune en vierge, hein, qui arrive là au mois de... ce sera le 14 mars. Ouais, en plus, c'est une éclipse lunaire totale, hein. Il y a probablement ici quelque chose qui va se dérouler pour vous au niveau sentimental. On l'a vu, hein.
il y a une transformation qui arrive pour vous. Et derrière, j'ai le 3 d'épée qui parle d'un cœur qui est brisé, qui a besoin d'être nettoyé ici d'une relation peut-être triangulaire ici, sur ça déséquilibre une énergie ici. Vous protégez beaucoup, vous protégez tout ça, mais derrière, enfin c'est pas derrière il y a la roue de fortune qui arrive. La roue de fortune, c'est vraiment une transformation du destin. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Il y a des déplacements qui seront possibles. C'est la roue de la chance pour évoluer dans quelque chose de nouveau. Et vous avez en dernier lieu ici, oui, parce qu'il y a quelque chose, je pense, vous êtes à un moment où vous vous rendez compte que dans une relation où vous êtes certainement, les amis, et ben c'est pas équitable. C'est pas équitable et vous avez besoin de reprendre votre pouvoir personnel. Vous avez besoin de concrétiser quelque chose qui va être beaucoup plus ambitieux pour vous. Vous avez envie de réussite, vous avez envie de cet as de bâton. C'est ça le message. Vous avez envie de cet as de bâton et on va vous pousser ici à faire un choix. On vous le dit ici, les amis. Bon, écoutez, vous me direz dans les commentaires, ça ne parlera pas à tous évidemment. On va aller voir justement la fin du mois, ici ce 10 de Pentacle, il n'arrive pas pour rien. Le 10 de Pentacle vient vous parler d'une période de traverser une belle période de réussite, de prospérité. Il y a quelque chose ici, on voit ici, il y a deux amoureux ici avec des enfants, un château sur l'arrière de la photo, des roses. Il y a la clé, il y a une clé qui va être trouvée pour cette fin du mois de mars, pour vous les amis. Ok, donc on va regarder le message pour les scorpions. 6 d'épée, on me remet ce 6 d'épée qui est là. Cette transition, je vais en prendre 4. On me remet le 10 de denier, on me remet le 10 de denier, les amis. Vous allez vraiment vers une réussite. Ouais, vous allez vers une réussite, une prospérité. On a, vous allez quitter, vous allez tourner le dos à quelque chose ici pour retrouver ici c'est ce que je vous dis, pour retrouver une phase de réussite, pour que vos désirs soient en alignement avec ce que vous voulez. Et ici, pour que vos désirs soient entendus, en fait, c'est ça. Et là, vous tournez le dos. Vous en avez fini avec les essais et peut-être que vous cachez quelque chose ici qui n'est plus, c'est plus possible de cacher en fait. Et ici avec le page de feu, on est dans, vous allez vous laisser inspirer, vous allez vous laisser porter par ici le feu, parce que par l'illumination que vous avez dans votre état d'esprit. Et le 6 d'air, c'est une transition. C'est une transition, les amis. 9 de coupe. 9 de coupe. On me remet ici un 9 de coupe. Vous vous dirigez vous allez vers votre 9e coupe. Et derrière, il y a une sacrée énergie. Il y a vraiment ici une grande vitalité. Il y a un succès. Ouais. Il va y avoir une période de plaisir derrière tout ça, les amis. Bon, écoutez. Magnifique message. Au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose qui se passe d'assez... il y a à remettre au clair quelque chose et puis à repartir apparemment. Il y a une croisée des chemins, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On y va pour les scorpions. J'en ai 3, j'en mettrai pas plus sur ce tirage. Alors, j'ai en premier celle qui se retourne. La réparation, les amis. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et la 3e, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, écoutez, les scorpions, voilà, les messages sont passés. J'espère que ça vous parlera. Si ça n'est pas le cas, comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis,
Quant à moi, je vous souhaite un bon mois de mars. N'hésitez pas à liker et à commenter surtout pour faire avancer la chaîne et puis que cette guidance soit proposée à d'autres scorpions. Voilà les amis, à très très vite et très bon mois de mars. Ciao ciao.